Par la grâce du Seigneur, c'est merveilleux d'être témoin des bontés du Seigneur renouvelées chaque jour. Nous sommes témoins de sa fidélité, témoins de sa grâce et nous pouvons témoigner que sa parole ne ment pas. Il est fidèle, il nous renouvelle ses bontés chaque matin. Il est avec nous, il a promis de ne jamais nous quitter jusqu'à la fin du monde et nous savons qu'il est là. Nous bénissons son saint nom, sa présence est encore plus grande que toutes les richesses du monde et nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour cela. Quel que soit le lieu d'où vous nous recevez ou d'où vous nous rejoignez, que la paix du Seigneur vous soit accordée en abondance, que sa présence soit au milieu de vous et que sa bénédiction soit votre partage et son salut aussi, qu'il vous soit accordé pour vous qui n'êtes pas encore sauvés. La porte est grandement ouverte et ne croyez pas à ces mensonges que le diable s'est distillé selon lequel votre position est tellement désespérée, elle est tellement inaccessible. Vous, le Seigneur a déjà fermé les portes. C'est faux. La puissance du salut est incommensurable et elle peut sauver le pire des pécheurs. Soyez donc les bienvenus au déjeuner spirituel. Nous aurons 1h30 environ à consommer ensemble au travers d'un menu taillé sur mesure. C'est mardi aujourd'hui et il y a des spécificités liées à la journée de mardi, mais je n'en dis pas plus avant de persévérer. Dans ce programme, je m'en vais saluer avec vous et pour vous les partenaires de ce jour. Bonjour mamie. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour mamie. Bonjour maman Charlène. Bonjour frère Ephraim. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes plus avisé que moi, Bijou, qui a fait ça à la fin de l'émission hier. Anyway, donc heureux de vous retrouver ce matin. Je crois qu'on peut attaquer déjà le déjeuner spirituel. Avec vous, maman Charlène, nous allons rendre grâce au Seigneur. Éternel Dieu, nous venons ce matin reconnaître ton amour, ta fidélité et ta bonté. Seigneur, merci de nous avoir réveillés, de nous avoir renouvelé les souffles encore ce matin. Merci pour l'être, la vie et le mouvement. Merci pour le vie qui nous regarde ce matin. Si quelqu'un pourrait nous regarder ce matin, c'est parce que tu as renouvelé la vie. Nous bénissons ton nom pour la vie et la vie que tu vas communiquer encore au travers de ce déjeuner spirituel à tous ceux qui nous suivent. Dieu de gloire, le souhait, le vœu de nos cœurs et que au sortir de ce moment, que quelqu'un dépose sa cruche et qu'il te suive, éternel Dieu. Père, oriente nos pas, oriente nos mots, donne-nous de faire ta volonté, Seigneur, même si cela signifierait pour nous, Dieu de gloire, d'oublier tout ce que nous avons prévu pour que nous soyons, Dieu de gloire, à la même longueur que toi. Donne-nous de le faire, éternel Dieu. Que ta main conduise chaque pas, chaque moment de ce déjeuner. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions et nous disons Amen. Amen. Bonjour déjeuner spirituel, c'est le frère Kevin Joseph. Je suis bien installé et scotché sur ma chaise pour bien nourrir ma personne spirituelle. Merci, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, frère Kevin Joseph. Nous vous aimons aussi. Le Seigneur vous aime plus encore. Amen. Alors, nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. On va découvrir un mot, une expression, c'est plutôt une expression, enrichir son vocabulaire. C'est le but. On découvre donc l'expression du jour. Elle s'affiche à nos yeux. Être dans les cordes. Être dans les cordes, mais plus particulièrement être dans les cordes de quelqu'un. C'est être dans les compétences de quelqu'un. Donc quand on dit qu'une chose est dans les cordes de quelqu'un, elle est dans ses compétences. Donc il en a la compétence. Voilà. Vous pouvez répondre, est-ce que tu sauras faire ce travail? Oui, c'est dans mes cordes. Waouh, ok. Voilà, on dit là, c'est dans mes cordes. Ça veut dire que c'est dans mes compétences. On fait tenir un déjeuner spirituel. C'est dans mes cordes. Ça veut dire que dans mes compétences. Voilà, c'est un peu ça. Être dans les cordes de quelqu'un. Donc, quand on dit qu'une chose est dans les cordes de quelqu'un, ça veut dire que cette chose est dans ses compétences. Il faut ajouter de quelqu'un. Oui, sinon c'est incomplet. On peut même faire penser à une autre expression encore. Alors, on va essayer de la localiser, de la cadrer. Le terme corde se rapportait aux notes de musique. Ainsi, pour un chanteur, une mélodie dans ses cordes signifiait que sa voix lui permettait de la chanter. Voilà. L'expression s'est ensuite appliquée à d'autres domaines. Donc, au départ, c'était vraiment musical. Donc, quand on dit que la voix, je relis bien, une mélodie dans ses cordes, voilà, signifie que sa voix permettait de la chanter. Quand on dit que cette mélodie dans vos cordes, oui, ça veut dire que ma voix peut chanter la mélodie telle qu'elle est. Là, c'est encore mieux. Ben voilà pour l'expression être dans les cordes de quelqu'un, c'est être dans les compétences
de quelqu'un. Une chose surtout en est dans mes musique. cordes, surtout en musique. Alors, qu'est-ce qui est dans vos cordes? Identifiez ce qui est dans vos compétences et c'est certainement une source aussi de gain. Ça peut être un talent ça aussi. peut être un talent, ça peut être un talent, une aptitude quelconque, ça peut, voilà, quelque chose d'inné, quelque chose que vous avez appris. Et on apprend surtout des choses comme ça anodines là, mais on ne se rend pas compte que ça peut être le soutien de toute tout à une vie. fait. J'ai appris à tricoter à côté de ma grand-mère. Et ça, ouais, le tricot, là, tu fais ça. Aujourd'hui, ça disparaît, hein, le oui, tricot. C'est fatigant. Et on n'a pas le temps. Il faut chatter. Et pourtant, ça a de la valeur. Ça a de la Oui, valeur. c'est lourd, c'est chaud. Si vous vous en sortez bien, vous serez un monument, un dinosaure, cette matière. On est dans la mondialisation. Donc on peut. On laisse ça à l'industrie. On laisse ça à l'industrie qui s'en occupe. Et bien voilà, être dans les cordes de quelqu'un, on dit d'une chose qu'elle est dans les cordes de quelqu'un lorsqu'elle est dans ses compétences. Voilà. Belle expression qui nous enrichit ce matin. Il y a un message qui suit cette expression. Bonjour de Dieu spirituel, c'est le frère Caleb Ilunga. Que l'Éternel vous bénisse pour votre émission. Qu'il vous bénisse aussi, frère Caleb Ilunga. Merci d'être avec nous ce matin. Nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Après l'histoire et le mot, c'est le pain. Nous sommes dans le registre, dans un registre dédié au Saint-Esprit. Nous avons commencé hier à décortiquer ce pain qui est relatif à la prédication de ce dimanche, être rempli du Saint-Esprit. Voyons ce que nous pouvons avoir comme nouvelle portion ce matin à vos carnets, à vos Bibles et vos stylos et surtout cœur ouvert pour mise en pratique. Pain du jour, c'est tout de suite. Parler en langue, c'est une chose, mais il y a d'autres choses que le Seigneur, il voulait nous donner. Il voulait nous démontrer. Il voulait faire dans notre vie. Ça exige de nous un engagement. Ça exige de nous l'investissement de notre vie, notre temps, notre énergie, nos désirs. Si nous voulons être vraiment remplis du Saint-Esprit. Cette analogie de mariage et être rempli du Saint-Esprit est très claire. C'est comme ça dans la vie. Nous ne pouvons pas dire simplement que chaque vendredi, je viens à l'église pour le jeûne et la prière et je parle en langue pendant la prière et ça indique que je suis rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que vous faites pendant tous les autres jours de la semaine? Quelle indication que vous avez que vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit? Ça va plus loin que simplement parler en langue. Mon souci à ce niveau est que nous sommes les croyants qui croyaient que oui, nous savons que le Saint-Esprit, il travaille dans nos vies. Nous croyons et nous voyons que le Saint-Esprit, il est actif dans nos vies. Mais quand nous nous concentrons presque uniquement sur cette question d'entrée dans le baptême du Saint-Esprit, et nous nous arrêtons là-bas, nous avons cette expérience, et dans nos vies, au lieu de s'épanouir dans le Saint-Esprit, nous restons toujours à cette expérience. Il y a d'autres choses que Dieu, il veut faire dans notre vie. Et mon souci est que nous contentons de ce que nous avons maintenant, mais le Seigneur dit, non, allez plus loin. Allez plus profondément. Comprenez bien ce que je dis quand je dis soyez remplis du Saint-Esprit. C'est comme si je vous invite à ma maison un jour, là, notre appartement au campus de Libertad. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis très fier ce matin. Parce que Maman Emily et Maman Jeannette, les deux sont les diplômés de notre institut biblique Libertad. Et ils nous ont beaucoup servi ce matin. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous deux. Et si vous vous intéressez à être étudiant à Libertad, nous faisons l'inscription. Nous avons les cours le matin et le soir. Mais c'est comme si je vous invite, Maman Sonia et moi, nous vous invitons à notre maison, notre appartement là-bas pour manger. Et vous arrivez au campus et vous arrivez devant notre porte, vous frappez à la porte et vous dites « Odi ». Et je dis « Entrez !»« Ah, mon ami, entrez, on va bien manger. Maman Sonia a préparé le poulet grillé, les pommes de terre, la sauce. Ah, à l'américaine, on va manger. » Pas de foufou. Bon. Normalement, pas de foufou. Entrez. Et vous restez à la porte. Oh, dit,
J'ai dit encore, entrez. Il y a un fauteuil confortable qui vous attend maintenant. Entrez dans la maison. Mais vous restez à la porte et vous dites encore, Hodi. Je dirais, entrez. Parce que maintenant, il faut discuter les choses. Il faut parler des exploits que nous allons faire ensemble. Parler du royaume de Dieu. Entrez, mon frère, ma sœur. Et vous restez à la porte encore. Hodi. C'est l'entrée seule. Il faut entrer dans la maison, trouver un fauteuil confortable, manger, voir et comprendre tout ce que Dieu il veut faire dans notre vie. Êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Je ne suis pas contre. Oh, mes amis, je peux dire, comme l'apôtre Paul, je prie en langue plus que vous tous. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule preuve. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. Il y a d'autres changements. Il y a d'autres transformations. Regardez dans les Actes des Apôtres. C'est très incroyable quand vous étudiez la vie des apôtres, la vie des croyants aux Actes des Apôtres, chapitre 3, 4, 6, 7, 8, 10. Quand vous voyez le changement, ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont parlé en langue. Même c'est intéressant de noter, dans tout le livre de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, il y avait 16 références qui parlaient de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Ils ont reçu le Saint-Esprit a été versé sur eux, il est venu sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, mais parmi les 16, il n'y a que 3 occasions où il parlait du fait que les gens, ils ont parlé en langue. Donc ça nous dit que dans la définition d'être rempli du Saint-Esprit, il y a d'autres choses. Pas pour minimiser, restez avec moi, ne pas me lapider. Oh Bill, Pasteur Bill, il est contre parler en langue. Non, je ne suis pas contre, mais je veux que nous allions plus loin que ça. Ne pas oublier ça, ne pas cacher ça quelque part, c'est très important. Mais être rempli du Saint-Esprit se compose d'autres choses que simplement parler en langue. Pourquoi la question? Pourquoi je vous pose cette question ce matin? Pourquoi c'est important à moi? Et c'est important à Dieu aussi. Parce que regardons les jours où nous sommes maintenant. Regardons l'insécurité, les questions que tout le monde pose. Regardez les posts sur WhatsApp et sur l'Internet, tous les complots au niveau de COVID-19 et le vaccin. Et chacun il a son idée de ce qu'il faut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Tout le monde a son idée et presque quotidiennement je regarde, ça vient d'où ce complot? C'est contre Bill Gates, c'est contre Elon Musk, c'est contre Emmanuel Macron, c'est contre un comité quelque part caché en Europe, ça vient des États-Unis, tous ces complots, même de la Banque mondiale, personne ne sait ce qui se passerait. Nous vivons dans les jours d'insécurité. Nous vivons dans les jours d'insécurité. Incertitude. Nous ne savons pas, personne. Et le monde cherche quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, voilà le message du jour et on continue à le décortiquer ensemble. Alors, avant de le prendre, je crois que le moniteur Mouzeitouni, qui a suivi, est en train de poser une question déjà. Il dit quelle est la différence entre la présence manifeste du Saint-Esprit et l'omniprésence divine? Bon, on prend ça comme tel. On prend la question comme telle, mamie. Ça, c'est pour vendredi. Hein. En tout cas, bon, c'est comme ça qu'on fait. On peut la caser pour vendredi. C'est bien noté, en tout cas, bien aimé. On la note très bien et on va certainement répondre. Peut-être même que vous aurez la réponse pendant qu'on sera en train de parler du pain du jour, mamie. Être rempli du Saint-Esprit. On continue avec ce thème. Merci beaucoup, Papa Ephraim. C'est comme nous avons dit hier. Et je vais un peu revenir, un petit rappel pour aider les bien-aimés peut-être qui n'ont pas suivi hier et on aura une suite logique avec le morceau de pain que nous avons aujourd'hui. Alors hier, nous parlions de
toujours du même thème, être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons dit que quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est là est venu le jour de Pentecôte. Et on a essayé d'expliquer ce que c'est la Pentecôte, pas en grand et enseigné, mais juste des petites définitions qui nous ont aidés à comprendre et la similitude qu'il y a entre les anciennes fêtes et ce que nous avons actuellement. Alors, nous avons dit hier déjà que la Pentecôte, on l'appelait aussi à l'époque, c'était d'abord une fête juive parce que même dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous dit le jour de la Pentecôte. Avant même qu'il y ait effusion du Saint-Esprit, mais on avait le jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire que ce jour-là existait. Et ce jour, c'est l'une des grandes fêtes juives qui existaient à l'époque, qu'on appelait aussi fête de moisson ou fête de semaine. Pourquoi fête de semaine? Parce que c'était après cette semaine que venait maintenant le 50e jour qu'on appelait la Pentecôte, fête de moisson, parce que c'était les dernières moissons, le moisson d'orge et d'autres fruits qui viennent vraiment à la fin des saisons. C'est pendant ce fruit-là, on a porté les prémices de ces fruits au temple, on offrait au Seigneur, on fêtait avec ça. Et ce jour-là, c'était merveilleux parce que le Seigneur a permis que les gens viennent de partout. Vraiment de partout. Ils sont venus de partout pour faire cette fête-là de moisson. Ils amenaient les prémices de leurs fruits pour présenter au temple, louer le Seigneur et adorer. Et c'est pendant ce jour-là qu'il y avait cette Pentecôte-là juive qui eut un bruit. Ce bruit a attiré maintenant tous les autres à aller là où venait le bruit. Et c'était près de la chambre haute. Et là, les disciples étaient déjà remplis du Saint-Esprit, les 120, et ils sont sortis. Quand ils sont arrivés là, ensemble, les autres parlaient en langue, parlaient. Mais il y a quelque chose qui a troublé le peuple qui était là. Il dit, comment nous les entendons dans notre propre langue? J'ai quelque chose déjà de merveilleux qui me vient à l'esprit. Vous voyez, la tour de Babel, on a vraiment disperser les langues, c'est là où il y a eu la confusion des langues, mais le Seigneur a permis que le jour de Pentecôte, ça c'est vraiment une idée qui est venue pour vous, que le Seigneur soit béni, que ce jour-là, les autres langues, dispersées comme ils étaient, qu'ils puissent entendre leur langue dans les gens qui ne parlaient pas de cette langue. Ça veut dire quoi? Le Seigneur faisait que les choses qu'il a dispersées, par le Saint-Esprit, il ramène. Nous devenons un. Ça, c'était la parenthèse que j'ai eue. Je ne voulais pas perdre ça. Et on continue. Donc, le Seigneur a permis que ce jour donc, de Pentecôte, qu'il y ait ce bruit, que les gens viennent, s'étonnent. Pourquoi on les entend? Et les autres, si vous lisez des Apôtres chapitre 2, vous allez voir tout ce qu'on est en train de dire là-bas. Ils sont en train de rire, d'autres non. Et puis Pierre a pris maintenant la parole pour commencer à expliquer. Et quand il a expliqué, les hommes, surtout au verset 37 à 39, le cœur a été touché. La Bible dit le cœur vivement touché. Ils disent, que devons-nous faire? Et c'est là où maintenant Pierre leur dit, il faut vous repentir afin que vous receviez le don du Saint-Esprit. Ça rejoint ce que nous avons parlé déjà depuis le début, que c'est le jour du salut. Quand nous parlons de Pentecôte, on a dit fête de semaine, il y a fête des jours aussi, parce que ça se faisait 49 jours après, le 50e jour, c'était la Pentecôte. Donc ce jour-là, vous voyez, il y a d'abord le salut, la Pâque, qui était aussi une fête juive que le Seigneur a mis. Maintenant, c'est devenu une fête chrétienne parce qu'il est mort et ressuscité. Et après, maintenant, il y a l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et il y a la Pentecôte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour recevoir ce don du Saint-Esprit, même comme Pierre l'explique dans Actes des Apôtres, chapitre 37 à 39, il dit « Repentez-vous ». Donc la première des choses, c'est se repentir. Et quand on se repent, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès qu'il entre en nous, il nous donne la vie, c'est la Pâque. Et puis il y aura un temps. Et ce temps-là,
Actuellement, nous n'allons pas dire qu'après la Pâque, comme nous célébrons la Pentecôte, ce n'est pas que le Saint-Esprit descend que le jour de Pentecôte. Non, il est maintenant permanent. Et il touche où il veut, quand il veut, partout. Mais c'est après le salut. C'est après la Pâque. Donc quand vous avez le salut, maintenant vous désirez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient vous remplir. Alors hier, nous sommes limités à la différence. Quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit? Et c'est ce que l'orateur du jour continue, le pasteur Bill, continue à nous expliquer. Quand il parle, ça ne suffit pas seulement de parler, il faut aller encore en profondeur. Si nous pouvons résumer cela, c'est dans ces lignes-là. Nous avons premièrement le baptême, comme nous avons dit hier, et nous introduisons, donc nous commençons aujourd'hui avec ça, le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Nous, les pentecôtistes, nous disons ceci, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez maintenant soif d'être rempli du Saint-Esprit, vous priez, vous cherchez le Saint-Esprit, et c'est pas un homme qui va vous baptiser, même si c'est l'homme qui vous a imposé les mains, ce n'est pas l'homme qui baptise, mais Jésus lui-même, comme Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un parmi vous qui vous baptisera du Saint-Esprit. Et il parlait de Jésus, Jésus qui est allé vers le Père, qui a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que je prenne de mon Père, ce qu'il a promis, et il a répandu. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ça ne dépend pas de jour. Vous pouvez accepter le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, comme nous disons, c'est un peu le jour du salut, vieux, jeune ou moins âgé. Vous acceptez Jésus, mais vous avez soif. Ça dépend de lui-même. Il peut vous baptiser aujourd'hui même du Saint-Esprit. Après 10 ans, après 2 ans, c'est comme lui-même veut. Mais il vous baptisera. Alors ce baptême-là vient après le salut. Et qu'est-ce qui se passe au baptême maintenant? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel, Papa Ephraim. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est à l'intérieur. Or, il faut que l'extérieur voie aussi cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous priez, vous adorez, vous avez soif. Comme Jésus a dit, vous tous qui avez soif, venez. Alors vous venez aussi et cherchez à boire à ces torrents. Mais il faut qu'il y ait des manifestations externes. Et c'est là où maintenant, quelqu'un, il sort, vous priez, vous avez la joie, vous avez la chair d'époux, vous avez les cheveux qui s'hérissent. Il y a beaucoup de sensations qu'on peut avoir. On ne peut pas dire déjà que d'emblée vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes visité. Voilà. Le bien-aimé commence à avoir un peu de sa réponse. La présence de Dieu est forte. Vous êtes visité. Vous êtes touché. Vous pouvez commencer à trembler, tout ça. C'est bien. C'est l'atmosphère spirituelle. Dieu, là, on sent sa présence. Mais pour être baptisé dans le Saint-Esprit, nous, les pentecôtistes, nous disons jusqu'à ce que vous parlez en langue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous sentez cette présence-là, montez, vous louez, vous adorez, et puis vous voyez, ça monte jusqu'à déborder. Je crois que ceux qui avaient suivi déjà ma prédication sur le Saint-Esprit peuvent encore en témoigner. J'ai fait l'exemple avec le verre d'eau. Un verre vide, c'est un verre, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais quand il y a un peu d'eau, c'est déjà une présence du Saint-Esprit qui vous permet d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit. Alors, cette capacité, cette quantité d'eau qui est en dessous presque du verre ou en moitié de verre, va vous faire que vous aimez Dieu, mais vous n'aurez pas assez de force. Et c'est ce que les bien-aimés, les disciples avaient. Quand Jésus est ressuscité, ils avaient demandé, tu es ressuscité, tu es bien. Ils pouvaient avoir même envie de commencer à prêcher, mais Jésus leur a dit, attendez. Parce que cette puissance-là n'est pas suffisante. Vous voyez, Pierre connaissait Jésus, il aimait Jésus, il avait même dit, moi je ne peux pas te nier. Mais dès qu'il y a eu l'affront, il a nié. Donc cette puissance que vous avez en connaissant le Seigneur, c'est une puissance du Saint-Esprit qui vous a permis à aimer les choses de Dieu, à accepter Jésus, mais vous devez attendre la plénitude. C'est cette plénitude qui va faire que quand il y aura des problèmes, vous allez vous tenir. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de disciples qui sont morts en martyrs. Ils n'ont pas renié Jésus, ils sont déjà remplis. Et quand on est rempli, c'est quoi?
quand ça déborde donc, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'onction. Et l'onction nous sert à quoi? Nous sert à bien faire ce que nous devons faire spirituellement. Par exemple, ce que nous faisons ici, c'est spirituel parce qu'il y a des âmes peut-être qui sont sauvées et nous avons besoin de cette onction. Papa Ephraim a l'onction de nous conduire dans le déjeuner spirituel. Maman Charlène a l'onction de commenter, de faire ça. Moi aussi j'ai l'onction de faire. Mais cette onction-là, je l'ai eue, si je peux dire, si nous sommes tous baptisés dans le Saint-Esprit, le jour que nous avons eu le Saint-Esprit. Mais il y a maintenant la différence, c'est être rempli. On n'est baptisé qu'une fois. En fait, même avec le baptême d'eau, c'est une fois. Même quand les autres, les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur viennent dire, j'ai été déjà baptisé par immersion en Jésus que tu as cru. Hein? C'est deux, non, c'est pas deux. C'est quand vous avez cru et vous êtes baptisé une seule fois. Et pour être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est aussi une seule fois. Mais seulement être rempli du Saint-Esprit, c'est toujours. Okay. Pourquoi? Parce que comme je vous ai donné même cet exemple avec la quantité d'eau qui est dans le verre, quand vous travaillez les choses de Dieu, vous priez, vous délivrez les gens, vous prêchez, ça diminue. Et quand ça diminue, vous avez besoin de chercher pour que ça remplisse encore, afin que vous fassiez bien votre devoir spirituel que vous devez faire. Mais l'erreur de plusieurs, c'est quoi? Vous étiez baptisé dans le Saint-Esprit. Comme ces jours-là, c'était waouh, Pierre est sorti, il y a un Pierre peureux, mais qui sort, qui prêche. Et il y a eu les prémices, comme c'était la fête des prémices, je l'ai dit hier, mais il y a eu les prémices d'hommes maintenant ce jour-là. 3000 hommes sont gagnés déjà au Seigneur. Mais le problème qui est avec nous aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez comment ça fait boum, waouh, 3000 hommes, on reste là. Mais moi, je suis fire. Moi, vraiment, quand on fait... Non, cherche le Seigneur, cherche d'être rempli. Et je crois que c'est ce que maintenant le pasteur Bill est en train de dire. Ne restez pas seulement à la porte. C'est comme si le jour du baptême, tu es à la porte. Mais maintenant, il dit, entre. Il va te remplir encore. Il y a encore beaucoup de merveilles à faire avec Dieu. Un petit exemple, vous voyez quand on parlait, si je dis, ah voilà, il y a quelque chose, tu vois, avec le tour de Babel, avec ça. Ce qui m'inspire ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de ça. Voilà pourquoi il a dit, quand on vous traînera même devant la justice, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Le Saint-Esprit lui-même vous donnera. Et Jésus, en tant que notre modèle, il l'a fait. Je l'ai dit hier aussi, il dit une puissance est sortie. Donc il y a une quantité. Lui qui était rempli sans mesure, mais il dit il sent une force sortir. Dans d'autres versions, on dit une puissance sortir. Comme si l'onction a diminué. Il sent ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Il distribue le pain, il a fait le miracle. Donc il y a une quantité qui est sortie de puissance. On a multiplié, les gens ont mangé. Il dit non, avancez, je viens après vous, le temps que je renvoie la foule. Et puis la Bible dit, il s'est retiré pour prier, pour chercher encore à remplir. Donc on est rempli continuellement, mais on est baptisé une seule fois. Wow. Et bien voilà, on bénit le Seigneur. Voilà, c'est un bon condensé bien systématisé de ce que nous devons comprendre de la place du baptême du Saint-Esprit, de la place de la plénitude du Saint-Esprit, de l'exigence d'être rempli continuellement et de l'action consciente de chacun pour être rempli du Saint-Esprit et aussi du désir du Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Le pasteur Bill le disait, non seulement nous le voulons, le Seigneur aussi le veut. Il veut nous remplir. Donc il faut entrer, il ne faut pas rester à la porte. Il faut entrer, je ne veux pas en toucher davantage. Non, mais c'est bien, allez-y, c'est bon. Je voudrais laisser le paquet tel qu'il est. Il est tellement bon. Et je crois que chacun d'entre nous a sa part d'édification. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une nécessité constante. Du moins, si nous marchons avec le Seigneur, si nous témoignons du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit pour continuer à servir, mais aussi pour être édifié soi-même, parce que le Saint-Esprit travaille aussi en nous.
gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le pain du jour, être rempli du Saint-Esprit. Vous avez répondu à toutes les questions, sans même que je me la pose. Okay, mais j'ai retenu à la fin, vous étiez en train de dire, on est rempli une fois, mais on est baptisé plutôt une fois, mais toutes les fois nous désirons d'être remplis. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui, depuis qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, et quand il faut parler en langue, en tout cas, on a eu des discussions dessus, on continue à parler de même chose. Et on a même l'impression que ce sont les mêmes choses qui reviennent. Donc, si vous êtes à côté de cette personne, quand elle prie en langue, vous avez l'impression que vous commencez même à retenir sa prière parce que ce sont les mêmes langues. Qu'est-ce qui fait qu'on reste un peu, on est en train de stagner, on est là, on parle la même chose. Est-ce que c'est le fait que chaque jour on ne désire pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses là-bas. Il y a d'abord ceux qui désirent, quand on peut, je crois, par la grâce de Dieu, on entrera aussi par le don du Saint-Esprit. Il y a une multitude de langues et il y a parler en langue. On peut parler, je peux donner mon propre exemple. Le jour que j'étais baptisée, j'ai parlé, je crois, 2 mots seulement. Et tout ça. Et puis je dis, c'est vraiment pas bien, Seigneur, aide-moi. Et je priais. Un jour, j'ai vu seulement, j'ai parlé les mêmes syllabes que je faisais, mais j'ai ajouté autre chose. J'étais contente, j'ai dit ajoute encore. Mais jusque-là, c'est pas beaucoup. Je désire toujours. Alors, l'épreuve, vous connaissez, si le Seigneur vous a donné ces dons de multiplicité de langues, il y a des gens qui parlent beaucoup de langues, et quand ils mettent et tout ça, ce n'est pas que quand tu parles la même langue dont tu n'es pas rempli ou bien tu n'évolues pas. La langue, quand la Bible nous dit quoi, quand quelqu'un parle la langue, il s'édifie lui-même. Ça veut dire il se fortifie. Il est en train de... Et il dit des mystères à Dieu. Vous voyez, il y a 2 choses déjà qui arrivent là-bas. Donc, même si je passe cram, il ne faut pas se moquer de cette personne-là. Le cram, là, Dieu le comprend, je ne sais pas comment, et ça l'édifie, ça le rend solide, ça le rend fort. L'objectif, d'abord, est de parler en langue comme le premier jour, mais si Dieu veut, ou bien par sa volonté, il veut vous mettre dans la multitude de langues, ça va. Mais aujourd'hui, on est en train de... Je ne juge personne, mais c'est comme si on invente un peu. Il y a shurab, quoi. Il y a un mot. Ça, c'est même dans les chants, on entend ça. Bossolo. On répète que ça. Et beaucoup de gens, facilement, ils sont atteints. Mais quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un témoignage d'abord interne vous-même. Et vous allez voir que chaque fois que vous priez, vous pouvez être faible, vous n'arrivez pas à prier, surtout quand on est malade. On peut avoir la force de s'agenouiller quand on est en bonne santé, à marcher, à chasser, tout ça. Mais quand on est vraiment faible, vous êtes alité, vous pouvez seulement commencer à parler en langue, mais vous sentez vraiment comme si vous dites beaucoup de choses. Donc, le problème n'est pas de parler peut-être la même langue. Si le Seigneur vous donnait beaucoup, tant mieux. Mais sinon, si vous parlez en langue, même si c'est seulement ça, si ça vous édifie et vous dites le mystère à Dieu, gloire au Seigneur. Mais j'ai encore une question, Mamie. Qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver 10 personnes, je ne sais pas si c'est le fait d'être ensemble, mais qui parlent la même langue? C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que c'est faisable? Et finalement, on se dit, apparemment, pour parler en langue, il faut dire ces termes, parce que c'est ça qui prouve qu'on parle en langue. Parce qu'on l'entend aussi. Quand vous parlez en langue, ce sont les mêmes langues que vous parlez. On dirait on vous l'avait appris, ou bien c'est le Saint-Esprit qui apprend la même langue. Ça, c'est difficile à répondre d'abord, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne, mais il y a le fait d'être ensemble. Et on parle, peut-être on entend aussi, mais chaque personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit parle la langue. Il peut avoir, comme je vous ai dit là-bas, seulement 2 syllabes. Mais je suis à côté de toi, c'est toujours ro-ba-ba-ba-ba, ro-ba-ba-ba. Or, moi, c'était je prends dans mes télé, j'ajoute ro-ba-ba-ba. L'autre aussi entend ro-ba-ba-ba. Mais on ne sait pas juger, mais normalement, il y a une multitude de langues. Voilà. Alors que je parlais de Tour de Babel, le Seigneur a confondu des langues. Et c'est vraiment un autre domaine, on risque de prendre du temps, parce qu'il y a des langues pour les anges et pour les hommes, comme ceux qu'ils ont entendus ce jour-là de Pentecôte, c'était des langues des hommes qui parlaient. Ils disaient, comment ils parlaient en hébreu? Comment ils parlaient dans ma... C'était des langues, mais il y a des langues des anges qu'on ne sait pas comprendre, tout ça.
Et il y a beaucoup d'exemples dont on ne sait pas entrer là-bas, mais je ne sais pas juger. Quand il y a 10 qui parlent la même langue, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur sait. Amen. Eh bien voilà, être rempli du Saint-Esprit, mettre en pratique, je vois qu'il y avait un message qui venait. Voilà, c'est le frère Caleb Ilouga qui dit, c'est un moyen du Saint-Esprit que Daniel... Alors, il faut que j'essaie de comprendre comment il l'a formulé. Alors, Daniel 2, 28, qu'est-ce qu'il dit? L'explication du songe du roi Nebuchadnezzar, parvenir à donner une explication. Je crois qu'il voulait savoir si c'était un moyen que le Saint-Esprit a utilisé. L'explication du songe, c'est un don que le Saint-Esprit a donné à Daniel pour y arriver. Je crois que la réponse est simple, oui, effectivement, c'est un don que le Seigneur avait fait à Daniel de pouvoir, de pouvoir interpréter tout le songe, je crois, sur la statue qu'avait vu le roi. Mamie, je crois bien qu'on peut répondre dans ce sens-là. Il dit Daniel 2 combien? Il dit Daniel 2, 28. 28 qui dit ceci. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Ouais. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc il voulait juste dire que là, c'est effectivement, ça vient du ciel, cette capacité. Voilà. Vous avez raison. Mais l'interprétation des songes n'est pas un don, mais voilà, il y a 9 dons. Donc ça c'est vraiment autre chose, mais cela vient de Dieu. Quand on arrive à interpréter, d'ailleurs l'histoire de Daniel est magnifique. Je crois que dans d'autres émissions on va en parler. Eh bien voilà, le pain du jour a bien vécu. À mettre en pratique, c'est tout ce que le Seigneur attend de nous. À vraiment mettre en pratique, à être assoiffé et désirer la plénitude du Saint-Esprit au quotidien. Papa, frère, est-ce que je peux résumer? Oui, je vous en prie. Je crois que le but de ce morceau que nous sommes en train de consommer nous envoie à, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, désirer le Saint-Esprit. Je vous assure que c'est magnifique et c'est bon. Et vous allez faire des exploits avec le Seigneur. Donc, si nous pouvons, pourquoi nous avons mangé, c'est pour que notre corps soit fort et nous vous demandons d'accepter Jésus-Christ et d'être baptisé, de désirer le Saint-Esprit. Et si vous êtes déjà baptisé, continuellement dans votre prière matinale ou à n'importe quel moment où vous voulez intervenir, demandez le secours du Saint-Esprit. Il vous remplira et vous ferez quelque chose de merveilleux avec votre Seigneur. Amen. Amen. Et voilà, nous passons au chant nouveau, car il y a un cantique nouveau. Peut-être que le Seigneur veut vous faire chanter. C'est un cantique de joie, un cantique d'édification, un cantique d'adoration, de louange. Il a plusieurs objectifs, mais voilà, peut-être que vous le connaissez, ou c'est un cantique que vous ne connaissez pas du tout, mais il va venir comme un souffle nouveau qui va vous révéler le Seigneur sous une autre facette et qui va vous permettre d'élever un parfum d'adoration vers lui. C'est là où tu as parlé. Un peuple mille langues, vous le savez, le Seigneur a fait d'un seul peuple, enfin de plusieurs langues, comme au jour de la Pentecôte, un seul peuple. Il n'a pas changé nos langues, mais il a changé nos cœurs. Et c'est intéressant ce que vous disiez, Mamie, comment nous entendons parler dans nos langues des merveilles du Seigneur. Voilà, ce sont les merveilles du Seigneur que nous voulons présenter au travers de toutes nos langues. Ce n'est pas tellement un cours d'anthropologie, mais c'est plutôt un témoignage dans différentes langues de ce que le Seigneur a fait, qu'il est en train de faire dans nos différentes cultures. Il a fait de nous un seul peuple, donc nous n'avons plus raison de nous cantonner là. Nous dansons à gauche dans notre tribu. Quand vous dansez à droite, là, on n'est pas frères et sœurs. Non. En Christ, il a fait de deux
un seul. Et c'est ce que nous voulons souligner dans cette belle rubrique Un peuple mille langues. Et la dernière fois, je crois, quand j'en avais parlé, on avait commencé à aborder le peuple Luba. On va entrer dans des expressions Luba au fur et à mesure, mais qui témoignent de Jésus-Christ. Mais on va faire le petit rappel de ce qu'est le peuple Luba, d'où il vient, quelques petits rappels très bref, et peut-être aussi qu'on va, dans les jours, la prochaine session, on va parler de comment l'évangile est venu passer par là aussi. On sait que déjà, David Livingstone n'y est pas étranger, cet explorateur britannique qui avait en son temps fait une expédition en Afrique, dans le sud de l'Afrique jusqu'en Afrique centrale. Il avait plusieurs missions. Il avait la mission de cartographier l'Afrique, mais il avait aussi la mission personnelle de chercher les sources du fleuve Nil, et il voulait aussi christianiser les peuples africains, parce qu'à l'époque l'Europe n'avait pas encore vraiment pénétré l'Afrique, et il faisait tout ça pour les expéditions européennes futures, malheureusement qui ont été des expéditions très impérialistes. Et il voulait aussi lutter contre l'esclavagisme, parce qu'on sait qu'il y avait les Arabes qui faisaient la traite des esclaves. Alors lui, il était un peu dans toutes ces missions-là. Et les historiens disent qu'il a beaucoup contribué justement à toutes ces données scientifiques, mais aussi au prélude de la christianisation. Il était vers la Zambie par là. Il est remonté jusqu'au Lualaba, parce qu'il croyait que le Lualaba et les sources du fleuve Zambèze faisaient un seul cours. Et il a compris que ce n'était pas le même cours d'eau, que le Lualaba donnait vers un autre fleuve, et tout. Voilà, ça c'était un petit. Ouais, c'est très bien. Alors, le peuple Luba, on est Luba ou les Baluba, ça dépend comment on les appelle. C'est quel Luba? C'est ça. Alors justement, d'un point de vue scientifique, on veut reconnaître les peuples Luba, tous ceux qui se réclament Luba. Okay. Katanga, Kassai, tous ceux qui sont établis là. C'est comme ça que les scientifiques veulent appeler le peuple Luba. Toutes ces personnes établies sur ces différents territoires. Je vais les citer. Principalement en République démocratique du Congo. Mais les gens sont quand même assez précisément dans l'actuelle province, dans les actuelles provinces du Kassai, Kassai oriental, Sankuru, Lomami, Kassai central, et dans l'ex-province du Katanga. Donc tous ces peuples-là, pourquoi on dit ça? Parce qu'on se rappelle que l'origine, ils étaient un seul peuple. On connaît tous les schismes qu'il y a eu entre eux, et qui a fait que certaines migrent vers telle et telle autre province. Au départ, et c'est ça que moi, c'est un argument de force, au départ c'était un seul peuple. Donc des fois, je crois qu'on est en guerre à tort, vraiment à tort. Alors l'histoire, on va faire un petit rappel. Le royaume Luba est le premier royaume dans le bassin du Congo vers le 3e et le 4e siècle de notre ère. Sa stabilité était due, là c'est des exceptions traditionnelles. Voilà, donc on peut se rappeler ça. On dit aussi que le royaume Luba, au travers des différentes lignées, les Béna, les différentes lignées du roi, les Bakwa, les beaux-fils du roi, qui font la force des Luba, ainsi que au peuple en alliance avec les Luba. Actuellement, ça on avait dit ça la dernière fois, et je crois qu'on va se limiter là, c'est que justement, il y a les Bénin, les Bakwa, et puis les peuples d'alliance. On se rappelle qu'il y avait un peuple qui au départ était vers la Zambie. Et il y avait un fils rebelle du roi là-bas qui menaçait de déstabiliser le trône de son père. Alors son père a eu la brillante idée de le donner en mariage, ou bien d'aller solliciter la main d'une princesse Luba de chez nous, qui a fini, et ils ont fini par fonder leur propre royaume, qui est allé un peu plus au centre du Kassai là-bas. Donc et voilà, c'est ces peuples d'alliance là aussi qui sont considérés comme les peuples Luba. Les origines sont très lointaines. On va les décrire un peu plus précisément. On va rafraîchir la mémoire, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, avant de commencer à sortir les œuvres de Dieu au travers de nos langues Luba, de voir comment le Seigneur est allé, et comment nos langues le traduisent bien au travers de l'Essa, toutes ces belles expressions.
que nous avons aujourd'hui et qui témoignent du royaume de Dieu jusque dans nos langues. C'est ça le but, hein. Je ne veux pas qu'on puisse se méprendre par rapport à ça. Voilà, un peu plus mi-langue, très sobre aujourd'hui, vu le temps aussi, hein. Donc on pouvait lire une bonne quantité, un syllabus d'informations, mais on va en parler sobrement pour aller directement vers les expressions linguistiques qui présentent le Seigneur dans nos langues Luba. Voilà. Voilà. Wow. Et sous nos yeux, nous sommes dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. J'aime ce verset et j'aime bien la traduction qui dit c'est là ce qui convient à tout homme. À l'époque où j'avais lu ça, j'étais encore adolescent, je crois. J'avais fait cette comparaison dans mon cœur entre le verbe la convenir que l'on utilise et la façon dont un vêtement convient à quelqu'un. Okay. La crainte de Dieu est le bon vêtement pour quelqu'un. Donc c'est le vêtement sur taille. C'était comme ça que moi j'avais compris ça à l'époque. Et j'ai gardé cette compréhension et j'aime beaucoup. Donc crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce qui convient à tout homme. C'est là le vêtement sur taille. Tu veux être en fashion? Crainte de Dieu. Voilà. Et bien voilà, lisons donc la Bible et suivant le calendrier de la lecture. Aujourd'hui, nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12, donc nous terminons Ecclésiaste, oui. Nous commençons avec Cantique de Cantique. On va dire Cantique de Cantique, chapitre 1 et 2. Chapitre 1 et 2. Voilà, c'est sur cette note qu'on va mettre un point final au déjeuner spirituel, un message qui vient en toute fin. Bonjour frères et sœurs, bonjour déjeuner spirituel, c'est votre admiratrice en secret. Vous ne savez pas combien cette émission nous édifie, que Dieu vous inspire encore, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment, et n'a pas signé pour garder bien le secret. Que Dieu vous bénisse ma sœur et merci d'être avec nous et que le Seigneur continue à vous faire du bien au travers de ce programme. Quelques messages avant de vraiment nous quitter. Bonjour, mon émission, c'est le frère Gloire depuis Kaloubouébia. En fait, concernant l'histoire de la Tour de Babel, est-ce que oui, le tribalisme fait partie des œuvres de Dieu? Ça, c'est très clair. La réponse est très claire. Non, le tribalisme ne fait pas partie des œuvres de Dieu. Comme Mamie est là, on va bien développer ça à côté de notre question le vendredi. Le tribalisme ne fait pas partie des œuvres de Dieu. Ça n'en fait pas partie. On va éclairer tout ça, mon frère Gloire, ne vous inquiétez pas. Bonjour, mon émission. Mes salutations aux héros dans l'ombre. C'est la sœur Gloria, juste marqué ma présence. Je sais pas vous voir vraiment à cause du manque d'électricité, mais je suis de cœur avec vous. Et elle écrit pour terminer, let's keep our dresses white because Christ is at the door. Donc, gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Et comme le dit bien la sœur Gloria, gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Bonne suite de programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.